La 70e victoire de Max Verstappen au Grand Prix du Qatar, une catastrophe stratégique de la part de McLaren ou encore le titre en Formule 2 de Leonardo Fornaroli. Bienvenue sur Radio Grand Prix, c'est l'heure du deuxième récap de ma chaîne YouTube. On se rend au Qatar. On commence tout de suite par ma note et c'est tout simplement 4 sur 10. 4 sur 10 parce que finalement on a eu des qualifs très haletantes à chaque fois. Mais bon, la course sprint a été une sieste pas possible. Et la course principale a été surtout animée par la stratégie, mais on a manqué de dépassement. Voilà pourquoi je mets dans l'ensemble du week-end seulement un 4 sur 10 pour le Grand Prix du Qatar. Le vainqueur de ce Grand Prix est pour la deuxième fois d'affilée, c'est Max Verstappen qui remporte sa 70e victoire en carrière et la 8e victoire de la saison. Le Néerlandais a tout simplement été impeccable durant le Grand Prix, avantagé par une stratégie de la part de son équipe tout simplement irréprochable également. Il peut remercier Anna Schmidt qui a fait rentrer le Néerlandais au stand pour bénéficier de la meilleure stratégie. Max Verstappen n'a pas dit son dernier mot dans la lutte pour le titre. Il va pouvoir, à Abu Dhabi, potentiellement aller chercher un 5e titre mondial d'affilée. Le classement de ce Grand Prix du Qatar n'est autre que le suivant. Max Verstappen en vainqueur devant Oscar Piastri et Carlos Sainz. Lando Norris seulement 4e. L'Aston Martin de Fernando Alonso 7e. Et enfin, Yuki Tsunoda complète le top 10. Et maintenant, on démarre la première catégorie de ce récap avec les rendez-vous manqués. Et le premier, c'est Pierre Gasly qui réalise un week-end en qualif assez correct avec une 9e place en Q3. Or, le problème, c'est sa partie sprint avec une qualif sprint 19e et un sprint en 18e position en partant des stands. Mais la course, c'est là où il a le plus pêché. Il part 9e et il finit 16e parce qu'il y a cet accrochage avec Nico Hülkenberg. C'est un rendez-vous manqué pour Pierre Gasly qui pouvait marquer des points avec son Alpine. Malheureusement, encore un Français dans cette catégorie des rendez-vous manqués avec Isaac Hadjar qui pêche déjà en quali sprint en étant seulement 11e alors qu'il avait le rythme pour une SQ3. Il va terminer la course sprint en 9e position à la porte des points. Il va ensuite réaliser une superbe qualification en 6e place. Il va maîtriser sa course, mais malheureusement dans les 3 derniers tours, une crevaison va le faire abandonner. C'est dommage pour le Français qui pouvait marquer de gros points pour Racing Bulls à l'avant-dernier Grand Prix du championnat. On enchaîne avec la catégorie des surprises et une nouvelle fois, on y retrouve l'Espagnol Carlos Sainz. Une surprise plus que positive. Que dire de son week-end exceptionnel? Une quali sprint achevée à la 8e place. Un sprint en 8e place également qui rapporte 1 point à Williams. Une qualif en 7e place, une nouvelle Q3. Et enfin la course marquée par un départ exceptionnel puis par une gestion fantastique. Une 3e place. Un nouveau podium pour l'Espagnol qui en compte 2 de plus que son remplaçant Lewis Hamilton. Regardez ces scènes de joie entre le manager de Carlos Sainz et James Wolfe, le patron de Williams. L'autre surprise, elle est une nouvelle fois espagnole avec Fernando Alonso au volant de son Aston Martin qui réalise un superbe week-end lui aussi. Une qualif sprint à la 4e place, un sprint à la 7e place qui rapporte 2 points à son équipe. La qualification, une nouvelle Q3 en 8e place. Et la course qui s'achève à la 7e place. Il fallait bien qu'on en parle. Le carton rouge, bien entendu, que je l'accorde à McLaren et surtout aux stratégistes de McLaren. Tout simplement, là, on a fait perdre le doublé pour l'équipe et pour les pilotes qui se battent au championnat. Et clairement, du côté de McLaren, on affirme avoir fait une erreur. C'est ce que raconte Zak Brown dans la presse. Je cite, « Nous avons clairement fait une grosse erreur. Oscar a été absolument parfait tout au long du week-end et nous lui avons retiré la victoire des mains. » Effectivement, quand il y a une safety car à cause de l'incident entre Hülkenberg et Gasly et que vous voyez que tout le monde pite sauf McLaren, on savait que l'erreur stratégique venait d'eux. Malgré un gros rythme sur la fin de course, Oscar Piastri n'a pas pu aller chercher Verstappen et Norris a souffert du trafic avec Antonelli et Sainz et a laissé passer le podium à l'Espagnol. On termine les catégories avec le coup de gueule et il est tout simplement pour la Scuderia Ferrari. C'est tout simplement honteux.
coûteux de nous proposer de telles performances pour une équipe de cette envergure. Je vous cite quelques statistiques. En qualif sprint, c'est 9 et 18e place. En sprint, c'est la 13e et la 17e. En qualif, c'est la 10e et la 19e. Et en course, ça arrache des points avec Charles Leclerc en 8e position et Lewis Hamilton en 12e place. Vivement que cela se termine pour Charles Leclerc et Lewis Hamilton et qu'ils ne pilotent plus cette SF25. On fait un petit point au niveau du classement après le Qatar et avant le dernier Grand Prix de la saison. Lando Norris toujours leader mais avec seulement 12 points d'avance sur Verstappen. Antonelli revient à 2 points d'Hamilton et enfin Albon rentre dans le top 10. Isaac Hadjar, lui, le complète. Au niveau du classement constructeur, Mercedes a quasiment scellé sa 2e place. Ferrari, elle, est condamnée à la 4e. Williams s'assure la 5e. Aston est passé en 7e position. Et enfin, Alpine restera 10e pour cette fin de saison. Enfin voilà, c'est bientôt la fin de saison. Il restera un Grand Prix et surtout, qui va remporter le championnat entre Norris, Verstappen et Piastri. Rendez-vous dimanche prochain. Au Qatar, il y avait donc aussi la Formule 2 qui roulait et on a sacré Leonardo Fornaroli, l'Italien de 20 ans qui fait le back-to-back F3, F2. Il vient d'ailleurs d'être annoncé aujourd'hui comme pilote réserviste McLaren. Concernant les résultats, Oliver Goethe a pris la pole position, Richard Verschoor a remporté la course sprint devant Joshua Durkheim et Raphaël Villagomez. Enfin, la France brille avec Victor Martins qui remporte la course principale. Voilà, c'est la fin de ce récap du Grand Prix du Qatar. Je t'invite à aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Le compte Instagram est super actif. La chaîne Twitch, on va essayer de s'y mettre l'année prochaine. Je te remercie de m'avoir écouté et regardé en entier. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier débrief de la saison de Formule 1.